Dans un développement surprenant, le conflit entre Israël et le Hamas est désormais éclipsé par des nouvelles technologiques majeures. Alors qu'Israël et ses alliés dévoilent leurs nouveaux avions de combat avancés, dotés de capacités incroyables et de fonctionnalités sophistiquées. SpaceX d'Elon Musk fait la une des journaux pour quelque chose de complètement différent. Le lancement d'un ovni au mépris du gouvernement américain. Ce nouvel ovni a suscité la curiosité mondiale, soulevant des questions sur sa technologie et son impact potentiel sur le conflit. Qu'est-ce qui rend cet ovni si unique? Quel impact votre présence aurait-elle sur le conflit entre Israël et le Hamas? Rejoignez-nous pour découvrir les capacités de l'avion de combat OVNI d'Elon Musk qui défie les lois de la physique. La direction d'Elon Musk et SpaceX ont fait de grands progrès dans la technologie spatiale, avec 3 fusées principales. Le Falcon 1, la première fusée de SpaceX, a marqué une étape importante en devenant la première fusée à carburant liquide financée par des fonds privés à atteindre l'orbite. Bien qu'il ait été retiré du service en 2009 après 5 lancements, son succès a jeté les bases de l'avenir de SpaceX. Le Falcon 9, une fusée de taille moyenne, est devenue essentielle pour l'espace, capable de transporter jusqu'à 22 800 kg en orbite. Sorti pour la première fois en 2010, il a été mis à jour au fil du temps avec le Falcon 9. Le Block 5 sera introduit en 2018, une innovation majeure pour Falcon. Le 9 est son premier étage réutilisable, qui peut atterrir, être récupéré et voler à nouveau. SpaceX a également présenté la Falcon Heavy, une fusée puissante capable de transporter jusqu'à 63 800 kg en orbite terrestre basse ou 26 700 kg en orbite supérieure. Sa première mission, en 2018, a envoyé la Tesla Roadster d'Elon Musk dans l'espace, montrant les capacités impressionnantes de la fusée. À l'avenir, SpaceX développe Starship, un système de fusée entièrement réutilisable. Il comprend le premier étage Super Heavy et le deuxième étage Starship, et est conçu pour être plus avancé que les fusées actuelles, ciblant des missions vers la Lune, Mars et au-delà. SpaceX fabrique également plusieurs moteurs de fusée, notamment le Merlin, le Kestrel et le Raptor. Le moteur Raptor, qui utilise de l'oxygène liquide et du méthane, est particulièrement important pour alimenter le système Starship. De plus, le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, qui transporte du fret et des astronautes vers la Station spatiale internationale, a progressé avec le nouveau modèle Dragon 2. Ce vaisseau spatial modernisé a effectué son premier vol habité en 2020, contribuant ainsi à maintenir les personnes à bord de la station spatiale. Au-delà du Faucon, Elon Musk a également développé quelque chose de magnifique au milieu du chaos. Un véritable ovni, le X-1, surveillé de près par le gouvernement américain. Ce vaisseau spatial remarquable, développé grâce à des années d'efforts et de travail d'équipe chez SpaceX, atteint une vitesse hypersonique de 7400 km/h et bénéficie d'une efficacité énergétique impressionnante. L'incursion d'Elon Musk dans la technologie aérospatiale avancée soulève des questions intéressantes sur la manière dont l'innovation interagit avec la politique et les conflits mondiaux. L'unicité du X-1 s'étend à sa technologie de camouflage révolutionnaire, le rendant pratiquement invisible alors qu'il glisse dans le ciel, déguisé en nuage. La perplexité du Pentagone, qui le prend d'abord pour un ovni et lance ensuite des avions de chasse à sa poursuite, ajoute une couche de suspense à cette saga cosmique. L'inclinaison d'Elon le secret de Musk sur le développement du X-1 a déclenché des troubles dans le camp du Hamas, laissant les militants en désaccord avec l'entrepreneur visionnaire. Ce qui rend le X-1 si remarquable, c'est qu'il est le seul avion équipé d'un moteur de navette spatiale compact, auparavant vu uniquement sur le missile hypersonique Hawk développé par SpaceX. Ce missile peut atteindre une vitesse impressionnante de plus de 7400 km/h, surpassant tous les systèmes de défense antimissiles modernes. Ce moteur équipe désormais le nouveau X-1, qui bénéficie également d'une mise à niveau de conception qui réduit la consommation de carburant de 30%. Le vaisseau spatial a réduit sa consommation de carburant de 30%, surpassant ainsi la technologie militaire traditionnelle. Il utilise également une technologie à micro-ondes, semblable à celle d'un film de science-fiction qui peut faire fondre les avions ennemis ou perturber leur électronique. Cela pourrait changer la manière dont la guerre moderne est menée. Il existe une autre application fascinante pour ce système. Lorsque le rayonnement est ralenti et dirigé vers une personne, 83% de l'énergie est absorbée par la couche supérieure de la peau, créant une sensation similaire à celle d'être plongé dans du métal en fusion.
Ce sentiment insupportable donnerait envie à quiconque de fuir immédiatement la zone, abandonnant son char ou son équipement, qui pourrait alors être facilement capturé. Cela constituerait un atout révolutionnaire pour l'armée américaine, mais il s'avère que le Pentagone et Elon Musk est en désaccord sur la technologie. La tension entre eux ne fait qu'ajouter plus d'intrigue à la situation. Bien que Musk le considère comme une arme stratégique potentielle, l'establishment militaire reste prudent, suscitant un débat nuancé sur le rôle de ces technologies avancées dans les conflits modernes. Malgré les tensions entre l'armée et Musk, le X-1 continue de surprendre avec sa technologie furtive qui évite la détection radar. Il peut atteindre une altitude incroyable de 32 000 mètres, encore plus haut que le célèbre SR-71 Blackbird. Ce mélange de vitesse, de furtivité et de haute altitude pourrait transformer les voyages spatiaux et changer la façon dont fonctionnent les systèmes de défense aérienne. Cependant, comme tous les avions jamais créés, le X-1 n'est pas invulnérable. Pour défier cet avion de haut vol, des missiles supersoniques sont nécessaires. Le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor entrent en scène avec leur technologie de pointe. Malgré leur puissance, le F-35 et le F-22 peinent à suivre le X-1, qui peut rouler à 4600 miles par heure, 7400 km par heure, tandis que le F-35 ne peut atteindre que 1200 miles par heure, 1930 km par heure. Alors qu'un F-35 est toujours en route, le X-1 aurait déjà atteint sa cible, l'aurait détruite et serait revenu à la base sans avoir besoin de faire le plein. Le développeur a révélé son intention de construire un chasseur pour le XXIe siècle capable de faire face à toutes les menaces avancées. Les F-35 et F-22 disposent d'armes puissantes comme les missiles hypersoniques AM-10 qui voyagent à Mach 4, atteignant jusqu'à 5000 km par heure. Cependant, ces missiles ne peuvent maintenir cette vitesse que pendant environ une demi-heure, ce qui fait de la bataille un défi intense et à haut risque. Le X-1, en revanche, est différent en termes d'armement. Il détruira des cibles avec une arme très inhabituelle, un système à micro-ondes. Cette installation émet des vibrations électromagnétiques dans la gamme des ondes millimétriques. Ces ondes, dirigées vers un objet, l'affectent comme un laser, mais sur une portée beaucoup plus large. Le rayonnement micro-ondes à pleine puissance peut littéralement faire fondre un avion ennemi, mais le plus souvent, ce système est utilisé pour arrêter tous les appareils électroniques et transformer un avion de chasse en un tas de ferrailles volantes. La mission de l'avion est conçue pour correspondre à la moitié de ce que l'armée de l'air appelle un mélange haut-bas. L'une des caractéristiques remarquables du X-1 est sa capacité à atteindre des hauteurs incroyables grâce à un moteur que l'on trouve généralement dans les lanceurs spatiaux. Le X-1 peut grimper jusqu'à 32 000 mètres. Il dispose également de l'un des systèmes à micro-ondes les plus puissants qui peuvent interférer avec les équipements et les personnes. Le jet dispose également d'un camouflage avancé qui le rend presque invisible au radar et à l'œil nu, se fondant dans le ciel comme un nuage. L'histoire de l'excellence technologique doit également reconnaître le rôle crucial des pilotes qualifiés. Les avions de chasse ne sont pas seulement des machines, ils sont pilotés par des experts qui peuvent surpasser n'importe quel opérateur SpaceX pilotant le X-1. La combinaison de la technologie de pointe et des compétences humaines rend la compétition aérienne plus complexe et plus excitante. La situation change lorsque l'on prend en compte l'altitude. Le X-1 se distingue par sa capacité à atteindre des hauteurs étonnantes, en utilisant un moteur que l'on trouve généralement dans les lanceurs spatiaux. Le X-1 peut grimper jusqu'à 32 000 mètres. Il peut facilement atteindre des altitudes extrêmement élevées, tandis que le F-22 Raptor, bien que très agile, n'atteint que 22 000 mètres, ce qui le rend moins compétitif à des niveaux plus élevés. L'ajout de l'arme à micro-ondes du X-1 augmente encore plus les enjeux. Bien que les manœuvres impressionnantes du F-22 puissent l'aider à éviter le danger lorsque les choses deviennent intenses, auparavant le seul avion américain capable d'atteindre de telles altitudes était le SR-71 Blackbird, qui n'avait pas les capacités de frappe nécessaires pour éviter d'être surpris en train de voler trop haut et trop vite. Ses astuces d'évasion radar et sa couleur sombre le rendaient difficile à suivre, même lorsqu'il était ciblé par des missiles, il parvenait souvent à les distancer ou à les éviter. Dans le même temps, le X-1 est intouchable par les systèmes de défense aérienne, ce qui lui donne un avantage sur le Blackbird. La seule façon de l'abattre serait d'utiliser un chasseur capable de s'approcher suffisamment pour lancer un missile supersonique. Les États-Unis possèdent de tels avions, à savoir le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor, tous deux des adversaires redoutables.
En plus d'explorer l'espace, SpaceX a lancé des projets comme Starlink, un réseau de satellites destiné à fournir un Internet abordable dans le monde entier. En décembre 2022, Starlink comptait plus d'1 million d'abonnés, bien que certains astronomes aient exprimé des inquiétudes concernant la pollution lumineuse. Les efforts d'Elon Musk incluent également le travail humanitaire. En 2018, SpaceX a créé un mini-sous-marin pour aider à sauver des enfants piégés dans une grotte inondée en Thaïlande. Pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, l'entreprise a soutenu la santé publique en collaborant à des tests d'anticorps pour lutter contre le virus, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être social au-delà de l'exploration spatiale. Lorsque le conflit entre Israël et le Hamas a commencé en octobre 2023, les réactions ont été diverses. Au moins 44 pays ont qualifié le Hamas d'organisation terroriste, tandis que certains pays du Moyen-Orient ont appelé à la désescalade, soulignant l'occupation de longue date des territoires palestiniens par Israël. Le conflit a également conduit à des affrontements entre les forces israéliennes et les militants au Liban, notamment le Hezbollah. L'armée américaine a présenté son impressionnante technologie, Lockheed Martin étant à la pointe de l'innovation aérospatiale. Le F-35 Lightning II et le furtif F-117 Nighthawk, développés par Lockheed Martin, sont bien connus dans l'histoire de l'aviation. Le SR-71 Blackbird, célèbre pour sa vitesse incroyable de 3200 km/h, a repoussé les limites de l'aérodynamique et a prouvé que la technologie aérospatiale avancée pouvait surmonter même des conditions extrêmes, telles que des températures de 400 degrés Celsius en vol. L'attention se porte désormais sur le SR-72, conçu pour battre des records de vitesse et maîtriser l'aérodynamisme. Son système de propulsion est un mélange de turbines à réaction conventionnelle et de technologies statoréacteurs avancées, optimisant les performances tout au long du vol. La conception du SR-72 est un équilibre minutieux entre forme et fonction, les ingénieurs accordant autant d'attention à son apparence qu'à ses capacités. Le moteur de l'avion transforme le carburant en poussée puissante, ce qui rend le SR-72 vraiment exceptionnel. L'impressionnante capacité du SR-72 à atteindre Mach 10 n'est pas seulement une statistique numérique. Il s'agit d'un bond en avant monumental, d'une étape technologique qui propulse l'humanité vers un avenir jusqu'alors relégué au domaine de la science-fiction. Dans un monde auparavant limité par des limitations géographiques, Dark Star représente un bond monumental dans la technologie de l'aviation, repoussant les limites de ce qui était auparavant impossible. Outre sa vitesse impressionnante, la maniabilité inégalée du SR-72 le distingue, non pas comme un luxe, mais comme un attribut fondamental crucial pour la survie. Le cockpit devient une extension de l'esprit du pilote, un canal de décision rapide communiqué à la conception réactive de l'avion. Ici, la science rencontre l'art, et les pilotes expérimentés deviennent les chefs d'orchestre d'une symphonie d'agilité, défiant les probabilités et repoussant les limites. Entrée dans le système d'armes à énergie dirigée intégré du Dark Star, une avancée majeure dans la doctrine de la guerre moderne. Grâce aux armes légères, la vitesse et la précision rendent les mécanismes de défense traditionnels obsolètes. Le système génère un faisceau laser à haute énergie visant des cibles avec une précision extrême, neutralisant les menaces avec une efficacité sans précédent. Avec sa vitesse inégalée, ses capacités laser mortelles et sa maniabilité supérieure, le Dark Star est un assassin aérien, glissant gracieusement au-dessus des bases ennemies, éliminant des cibles cruciales avec une précision chirurgicale. Cependant, la question persistante est la suivante. Y a-t-il de la place pour un quelconque progrès technologique? Absolument. Cette avancée est venue sous la forme du programme Next Generation Air Dominance, NGAD, lancé par l'armée de l'air américaine en 2014, qui représente un ajout furtif à l'arsenal militaire américain. Ce programme, dont l'investissement est estimé à 16 milliards de dollars, vise à inaugurer l'ère des chasseurs de 6e génération. La vitesse extraordinaire du chasseur NGAD, atteignant une vitesse impressionnante de 2900 km/h, garantit des temps de réponse rapides et permet une entrée et une sortie rapide de l'espace aérien hostile, l'établissant comme une force redoutable dans le combat aérien. Avec un plafond de vol remarquable de 24 km, ce chasseur opère à des altitudes que peu d'adversaires peuvent engager efficacement, offrant un avantage stratégique dans le ciel. La technologie furtive est une caractéristique distinctive du chasseur NGAD, car son revêtement avancé le rend pratiquement invisible à la détection radar, ce qui représente un défi considérable pour les forces ennemies pour le suivre et le cibler. Cette qualité confère un avantage significatif dans les scénarios de combat,
permettant aux combattants d'opérer discrètement et de frapper avec précision. Ce qui distingue vraiment le chasseur NGAD, c'est son intégration de pointe de l'intelligence artificielle. Ce système d'IA confère au chasseur une autonomie et des capacités de prise de décision sans précédent, lui permettant de contrôler un essaim de drone, augmentant ainsi sa polyvalence et son efficacité au combat. Cette capacité alimentée par l'intelligence artificielle permet des opérations de drone coordonnées et précises, offrant aux combattants une adaptabilité et une réponse rapide dans des situations de combat dynamiques. Ce chasseur de nouvelle génération démontre une approche globale de la domination aérienne en déployant deux types de drones. Les drones de reconnaissance, équipés de radars de haute précision, créent un vaste réseau de surveillance, détectant les menaces à une distance significative. Une fois identifié, le chasseur déploie un deuxième type de drone, doté d'un armement avancé et d'une précision exceptionnelle, éliminant rapidement les cibles en quelques secondes. L'intégration de l'IA contribuerait également à améliorer la connaissance de la situation et à étendre la portée et la létalité. Cette combinaison de vitesse, de furtivité et de contrôle autonome des drones positionne le chasseur comme une force redoutable sur le champ de bataille moderne. Ces avions de pointe, le SR-72 et le NGAD, ont le potentiel de redéfinir l'avenir de l'aviation en révolutionnant les missions de reconnaissance, de frappe et de guerre aérienne. Le succès de ces projets pourrait consolider la domination aérienne des États-Unis, établissant de nouvelles normes pour l'aviation mondiale et marquant un moment charnière dans l'évolution du combat aérien et de la collecte de renseignements. Alors que Darkstar et NGAD occupent le devant de la scène, une merveille européenne appelée Tempest émerge gracieusement avec des avancées technologiques impressionnantes et des capacités pour dominer les cieux. Le Tempest est un chasseur redoutable, doté de vitesses incroyables, allant jusqu'à 1600 km/h. Bien qu'il utilise des lasers pour une approche plus traditionnelle, Tempest se distingue par sa puissance brute, sa maniabilité maximale et un gameplay furtif qui amène l'art au niveau supérieur. Des ingénieurs européens ont conçu un fuselage qui non seulement bloque les fréquences radar, mais rend l'avion pratiquement invisible à la détection grâce à un revêtement absorbant et une forme qui manipule intelligemment les ondes radar. Tempest est conçu pour être modulaire, facilement adaptable à différents rôles pour des missions spécifiques et avec des composants pouvant être mis à niveau tout au long de sa durée de vie. Doté d'ailes delta et de stabilisateurs verticaux orientés vers l'extérieur, il intègre une technologie de pointe, allant des capacités furtives et de la capacité à voler sans pilote à la technologie d'essaim pour le contrôle des drones, l'intelligence artificielle, l'apprentissage en profondeur et les armes à énergie dirigée, consolidant encore son statut de chasseur du futur. Doté d'une capacité d'engagement coopératif, le Tempest peut partager des données et des messages avec d'autres aéronefs, facilitant ainsi les actions coordonnées. Votre cockpit virtuel affiché sur le casque Striker démonté sur le pilote, combiné à un moteur à cycle adaptatif utilisant des matériaux composites légers, démontre un engagement envers la technologie de pointe sans compromettre la rentabilité. Leonardo, acteur clé de cette collaboration, propose un récepteur d'alerte radar 4 fois plus précis dans seulement 1/10 de la taille des unités actuelles. La section arrière surélevée du fuselage de l'avion, l'admission en forme de S derrière ces deux admissions de moteur et le positionnement profond de ces moteurs dans le fuselage contribuent tous à minimiser les signatures radar et infrarouges. En plus de ces spécifications techniques, le Tempest introduit des fonctionnalités innovantes telles qu'un casque de pilote qui surveille les signaux cérébraux et d'autres données médicales, créant une base de données unique d'informations biométriques et psychométriques pour chaque pilote. L'intelligence artificielle de l'avion collabore avec cette base de données, aidant le pilote dans diverses situations, comme prendre le contrôle du vol lors d'une panne de courant due aux forces G, ou augmenter la charge de travail dans des situations de stress élevé. Cependant, les capacités de Tempest vont au-delà de cela. Il est également équipé de missiles hypersoniques à 4 moteurs, lui conférant l'agilité nécessaire pour manœuvrer et échapper aux défenses anti-aériennes à des vitesses de 120 km par minute. Ces missiles dansent élégamment autour des tentatives d'interception, défiant même la menace des armes laser. Avant l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, l'Iran avait dévoilé son missile hypersonique, baptisé Fatah. Développé par le corps des gardiens de la révolution islamique, le Fatah symbolise la poursuite persistante de l'Iran en matière de progrès militaire. Ce dévoilement marque une avancée significative dans les capacités de défense de l'Iran, attirant l'attention internationale pour sa prétendue grande maniabilité, sa vitesse exceptionnelle et sa capacité à surmonter les systèmes de défense antimissiles connus. Le nom Fatah, qui signifie « conquérant » ou « porteur de victoire », a été personnellement choisi par le guide suprême iranien.
l'ayatollah Ali Khamenei, ajoutant un poids symbolique à cette prouesse technologique. Le missile Fatah est une arme à combustible solide à 2 étages, avec une portée impressionnante de 1500 km et une vitesse terminale allant de Mach 13 à Mach 15. Son moteur à combustible solide sphérique distinctif avec une buse mobile améliore la vitesse et permet une maniabilité précise dans plusieurs directions. L'utilisation de combustible solide pour la propulsion garantit son efficacité dans diverses conditions environnementales. Le 19 novembre, l'Iran a présenté son missile hypersonique Fatah 2 lors d'une visite du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, au musée IRGC-AF à Téhéran. Les médias rapportent que le Fatah 2 comprend un moteur de missile balistique similaire à celui utilisé dans le précédent missile Fatah, dévoilé en juin. La conception du véhicule de rentrée Fatah 2 ressemble au missile hypersonique expérimental X-51 Wave Rider de Boeing, mais il manque une prise d'air pour un moteur scramjet. Ce missile balistique hypersonique avancé, présenté par l'Iran, se distingue par sa vitesse exceptionnelle, surpassant les capacités des missiles balistiques conventionnels. Sa vitesse élevée non seulement étend sa portée, mais réduit également considérablement le temps de réaction des cibles et adversaires potentiels, ce qui en fait une arme redoutable dans l'arsenal iranien. Pour restaurer la paix géopolitique et mondiale, les efforts conjoints des États-Unis avec Dark Star et NGAD, ainsi qu'avec les équipes européennes Tempest et X-1, sont très importants. Cette collaboration vise à développer des défenses efficaces contre des menaces potentielles, mais elle suscite également des inquiétudes pour des groupes comme le Hamas et l'Iran. L'introduction de technologies aussi avancées ajoute une nouvelle dimension aux conflits mondiaux, conduisant potentiellement à une réduction des tensions ou à une augmentation des inquiétudes selon la manière dont ces armes puissantes sont utilisées. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter également votre opinion sur le sujet. Nous aimerions le savoir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.